Bonjour et bienvenue aux meilleures énergies du mois de décembre 2024 en Chimendanja. Alors la fin de l'année arrive à grands pas et ça va être bientôt le moment de faire le bilan de notre année. Moi j'aime bien prendre un moment pour voir ce que j'ai accompli à tous les niveaux et ce que je dois améliorer. Il faut dire que je suis relativement contente de mon année, de tout ce qui a été accompli, mais aussi je trouve bien, que tout le travail qu'on fait avec le Chimen paye et tout ceci, je le vois aussi grâce au retour que mes élèves me font que les personnes, qui sont sur le Telegram, sur, mes sites et cetera, me font comme retour et c'est, ce qu'il y a de plus, gratifiant pour moi. Donc allons-y, on va passer maintenant aux meilleures énergies du mois de décembre. Nous avons, alors déjà ce mois de décembre dans les sciences métaphysiques chinoises va du 6 décembre au 4 janvier 2025. Et pour ce mois de décembre, nous avons, pour commencer, un 9 terre qui va, nous aider à nous recentrer, nous réancrer et nous aider à établir des fondations stables. Il peut nous aider à avoir une compréhension plus élevée des engrenages qui permettent que nous recevions autant que nous donnons, que nous ayons une capacité accrue à résoudre des problèmes pour amener un bien-être conséquent à notre entourage. Et puis, nous avons un serpent qui va nous aider à modifier notre environnement pour le rendre beaucoup plus en accord avec nos souhaits. Vous pouvez retrouver cet article avec en plus les supports pour vous aider sur mon site chimendanja.fr sous l'onglet blog et vous retrouverez le lien vers mon blog également dans le descriptif ci-dessus. Si vous préférez un accompagnement plus régulier, vous pouvez rejoindre mon télégramme journalier Chimène Attitude qui vous donnera les meilleures énergies sur la journée pour être accompagné au mieux dans vos journées. Et puis, si vous ne connaissez pas le Chimendanja, vous avez mon livre Prendre les bonnes décisions au bon moment, une initiation au Chimendanja que vous pouvez acheter dans n'importe quelle librairie. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimendanja et je pratique les sciences métaphysiques depuis plus de 20 ans. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons aller directement dans les meilleures énergies pour ce mois de décembre. Les énergies mensuelles sont des énergies qui vont vous accompagner sur le long terme. C'est pour vraiment ancrer les choses. Le travail qu'on fait avec le télégramme, c'est plus pour les énergies journalières, pour des choses sur des événements donnés, ou bien également pour mettre ou activer des bonnes énergies globalement. Alors, pour commencer ce mois de décembre, nous avons à l'ouest un 9 terre à niveau 7. Bien qu'il soit en vide, le 9 terre est cependant fort, ce qui est très utile pour acquérir une certaine stabilité, un ancrage, de la force et en même temps de l'apaisement, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus efficaces dans toutes nos entreprises et d'avoir l'esprit bien clair. Nous avons également des éléments de richesse, mais nous avons ce qu'on appelle une porte du préjudice qui est en fanine. Alors fanine, ça veut dire qu'elle se trouve à l'endroit opposé de là où elle devrait être, hein. Ce qui fait qu'elle peut réagir de manière un petit peu comme on ne s'y attend pas. C'est pourquoi il peut vous faire prendre des décisions un petit peu irrationnelles ou peu réfléchies. Donc, il est préférable d'utiliser ce palais, surtout au niveau spirituel, pour connecter les fréquences de ce neuf terre. Et dans ce cas, vous pouvez lui demander de vous donner des idées de ce que vous pouvez mettre en place pour augmenter votre richesse, ainsi que la créativité, l'intelligence et le courage pour les mener à terme. Le neuf terre est d'une grande aide pour vous aider à construire des fondations stables. Donc, n'hésitez pas à lui demander de vous guider pour atteindre cet objectif, mais toujours dans l'idée de pouvoir ensuite contribuer au bien-être des autres. Car pour le neuf terre, tout est question d'équilibre, recevoir, mais pour pouvoir donner également. Puis l'autre palais que nous allons pouvoir utiliser est le sud-est, où nous avons un serpent à niveau 6, le pilier et la porte de l'ouverture. Des configurations qui vont vous aider d'une part à grandement développer votre intuition et votre ressenti. Puis par ailleurs, ce palais peut être excellent également pour vous aider à modifier votre environnement, à convaincre autour de vous, à avoir des idées inconventionnelles et la possibilité d'avoir de nouvelles opportunités. Si vous avez des présentations à faire, imprégnez-vous de ce palais qui vous permettra de mieux ressentir et donc connecter avec les personnes proches de vous, mais également de les inspirer, leur donner de l'espoir, avoir des idées inconventionnelles qui les aideront à voir les choses autrement, d'un autre point de vue, en changeant de paradigme et pas seulement les idées. Parce qu'avec ce serpent, vous pouvez aussi persuader et modifier l'environnement.
afin qu'il agisse sur ces personnes de manière positive et qu'il les change. Avec la porte de l'ouverture, les personnes seront beaucoup plus ouvertes à ce que vous pourrez leur présenter. Par contre, prenez le temps, lorsque vous développez ce serpent, si vous voulez l'utiliser pour développer votre intuition et votre ressenti, de créer une grande bulle de lumière autour de vous pour ne pas percevoir tout et n'importe quoi. Et essayez de côtoyer au maximum des personnes positives. Ce palais est également excellent si vous avez besoin de trouver quelque chose, un appartement, une maison, un terrain, un objet, une idée ou même une capacité. Alors, quand je vous parle de travailler, en Chimendenjia, on travaille en général dos à la direction qui a été spécifiée. Donc si je vous dis que vous allez travailler avec le serpent, que vous pouvez travailler avec le serpent, dans ce cas-là, il faudra que vous vous placiez dos au sud-est et donc en regardant vers le nord-ouest. D'ailleurs, sur les boussoles que vous avez sur le téléphone, si vous les mettez à plat, vous verrez que la direction qui est indiquée, c'est celle vers laquelle vous êtes en train de regarder. Et donc, si vous voulez être dos au sud-est, il sera indiqué sur le téléphone nord-ouest. Et donc, si vous voulez travailler avec le 9 terre, ce sera dos à l'ouest, donc en regardant vers l'est. Et puis, si vous n'avez aucune idée de ce que vous aimeriez faire et que vous voulez aller de l'avant ou vous souhaitez développer votre aura et votre charisme, je vous propose cette configuration spécifique de brillance ou lumière divine qui n'est pas active pour tout le monde. Mais si vous avez la chance de l'avoir activée ce mois-ci, la brillance divine vous permettra de vous débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif en vous et ainsi d'y voir plus clair. Elle aide à convertir nos batailles internes en succès. Vous trouverez dans mon article de blog le calendrier des directions dans lesquelles la brillance divine sera active sur le mois de décembre, ainsi que les configurations de bénédiction et de force divine si cela vous intéresse. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous ne savez pas ce qu'est la brillance divine, la lumière divine, la bénédiction divine, la force divine ou autre, j'ai créé une vidéo YouTube qui s'appelle Les trois victoires et où vous trouverez toutes les informations sur ces trois configurations, comment les utiliser, comment vous placer et quoi faire avec ces configurations. Et comme je vous dis, donc vous retrouverez dans mon blog ce calendrier qui vous dira exactement quel jour la brillance divine est activée ou les jours où elle s'active, dans quelle direction et si ça correspond à votre, palais de brillance divine ou bénédiction divine ou force divine, eh bien justement elles seront actives. Mais j'explique tout ça très clairement dans la vidéo. Donc voilà, je pense que nous avons fini pour, ce mois de décembre. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes, une très, très belle fin d'année et je vous dis donc à 2025.